on a chaud au cœur. Voilà, le fait de voir que toi, Israël, comme ça, est avec nous, je vois ça comme un signe un signe d'Hachem, parce que mon père, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, il essayait de réunir les gens. Et donc quand on voit voilà, qu'il y a tant de juifs partout dans le monde qui nous envoient des messages de soutien ou même qui viennent voilà, nous voir, voilà, je me dis que mon père il est vraiment là, il est en moi, il est en nous, voilà, c'est comme si son âme elle était encore plus forte qu'avant. Alors mon père c'est quelqu'un de très généreux, qui toute sa vie il faisait passer les autres avant lui. Il voulait toujours faire plaisir, il veut toujours faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un qui veut la paix tout le temps. C'est-à-dire que même quand il y avait des histoires de famille, c'est lui qui était au milieu de tout ça et qui essayait de recoller tous les morceaux. Comme tous les vendredis, voilà, mon père il allait faire les courses pour Shabbat. Et donc ma sœur était au téléphone avec mon père et mon père lui disait qu'il allait faire les courses justement à l'hypercacher, là où a eu lieu la prise d'otage. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc ma sœur, elle a reçu des messages sur son téléphone lui disant qu'il y avait eu une prise d'otage à cet hypercacher. Donc bien sûr ma sœur s'est inquiétée, elle a essayé d'appeler mon père sur son téléphone plusieurs fois. Mon père ne répondait pas. Elle a essayé d'appeler ma mère, elle a eu ma mère a essayé d'appeler mon père qui ne répondait pas. Et après ma sœur m'a appelé pour me dire ce qui se passait. Et voilà, ma sœur était très inquiète, donc je suis allé la chercher quand on habite à 5 minutes l'un de chez l'autre. Et elle est venue chez moi, là où j'habite avec ma femme, à Tel Aviv. Et voilà, j'ai essayé de... Donc, on était au téléphone avec ma mère, et donc en même temps on était donc, tous les trois avec ma femme chez nous, et on regardait les informations à la télévision. On essayait d'être optimiste, on se disait que peut-être qu'il ne répondait pas sur son téléphone parce que peut-être il était dans une des boutiques qui était à côté de l'hypercacher, et que c'est pour ça qu'il ne répondait pas, parce que la police avait fermé le quartier. Et donc peut-être que le réseau du téléphone ne marchait pas. Donc après voilà, on suit à la télévision tout ce qui se passe. Entre temps bien sûr on n'a toujours pas de nouvelles de notre père, on essaye de l'appeler mais rien du tout. Et on voit à la télévision qu'il y a l'assaut de la part des policiers en France. Et donc on voit qu'il tue Ahmed Koulibaly, celui qui a donc fait la prise d'otage. Et on voit des otages sortir de l'hypercacher, et on essaie de voir si mon père est parmi eux, mais on ne le voit pas. Donc on voit ça, on essaie toujours d'être optimiste et de se dire que mon père va bien, que peut-être, parce que là, déjà plusieurs minutes, voire même 1 heure s'est déjà passé, donc après la fin de la prise d'otage, on n'a toujours pas de nouvelles de mon père. Donc on se dit que peut-être qu'il y a déjà des policiers voilà, qui sont en train de poser des questions aux gens qui étaient à l'intérieur ou autour, ou boutiques à côté, pour voir s'ils peuvent avoir des informations. Donc là, on ne veut toujours pas croire qu'il est arrivé quelque chose à mon père. On se dit que voilà, peut-être qu'il ne nous a toujours pas répondu au téléphone parce que voilà, parce qu'il est pris pour répondre à des questions, par exemple. Et après, donc ma mère entre-temps s'était rendue sur place, donc à côté de l'hypercacher, et elle essayait comme le périmètre, le quartier était toujours bouclé, elle essayait de discuter avec les policiers qui étaient devant pour essayer d'avoir des informations. Et les policiers lui ont dit, écoutez, c'est pas normal que vous n'avez pas de nouvelles de votre mari, essayez d'appeler les hôpitaux. Et donc ma mère a appelé des hôpitaux, et à un moment, il y a un des hôpitaux qui lui ont dit que le corps de mon père était là-bas et qu'il était mort. Et donc ma mère m'appelle et me dit, comme j'essaie à chaque fois d'être optimiste et de lui dire mais non maman, ne t'inquiète pas, je suis sûr que papa va très bien. Voilà, s'il répond pas c'est parce que soit son téléphone était éteint, soit
voilà, il n'y avait pas de ligne téléphonique. Et donc là, ma mère me dit ça, et elle me dit: Jonathan, j'ai une nouvelle, j'ai des nouvelles, et c'est pas une bonne nouvelle. Et donc là, j'étais au téléphone, et il y avait ma soeur et ma femme qui étaient à côté de moi, et elles ont compris. Et j'ai même pas eu besoin de parler, elles ont vu mon visage, elles ont tout de suite compris, et j'ai dit à ma mère, ma mère me disait: comment tu vas le dire aux filles, et j'ai dit: elles ont compris déjà. Et là, donc ma mère, voilà, on sait donc que mon père voilà, est parti. Et, et là, je dis à ma mère: écoute, ne t'en fais pas, il va bien. Ne t'en fais pas, il va bien. Tu sais, je suis sûr que là, il est vraiment très bien. Tu sais, papa, c'est pas qu'un corps, c'est une âme. Son âme, elle existait déjà avant son corps. Son âme, elle est après son corps. Une fois que son corps ne fonctionne plus, son âme est toujours là. Donc ne t'en fais pas, il va bien. Lui, il va très bien. Maintenant, nous aussi, on doit bien aller. Je lui dis que c'est toujours mon père, que c'est toujours le père de ma sœur, que c'est toujours son mari, que rien n'a changé, que son âme est toujours connectée à nous, et même d'une façon encore plus forte. Parce que là, maintenant, il est tout le temps avec nous. C'est-à-dire qu'avant, mon père, son âme était dans un corps, et en quelque sorte, quand mon père il était en France, enfin, on n'était pas vraiment avec lui. Donc quand il venait en Israël, on le voyait. Et là, à partir de maintenant, comme son âme est libérée de son corps, il est tout le temps avec nous. Donc ma mère, elle m'a dit: j'espère que ce que tu dis, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et là, je lui ai dit: écoute, tu sais, papa, tu le sais très bien, papa, il croit en ça. Il croit en ça. Et si tu ne crois pas en ça, c'est comme si tu l'abandonnes. Et papa, c'est sûr, il est là, il est avec nous. Donc, tu le sais qu'il est là, donc ne l'abandonne pas. On est chômeur Shabbat avec ma soeur. Mais là, voilà, comme on pouvait pas s'en empêcher. On voulait savoir ce qui se passait avec notre père. Et on a appris donc justement que la mort de notre père. Et voilà, on leur disait que la colle est tova, que tout est pour le bien, qu'on doit avoir confiance, on doit avoir la émouna en Hachem, et on sait très bien que tout arrive pour une raison, et que c'était son moment, mon père. Parce que voilà, comment ça s'est passé exactement pour mon père? La prise d'otage avait déjà lieu, en fait. Le preneur d'otage était déjà dans le supermarché, et il avait déjà demandé à la caissière de fermer la grille. Et mon père a voulu rentrer, voulait rentrer, et la caissière, pour le protéger, lui a dit: non, c'est fermé, c'est fermé. Et mon père, il a dit: c'est juste pour 2 chalotes. Et il s'est faufilé, et il s'est fait tirer dessus. Il ne faut pas réfléchir à s'il était parti une minute plus tôt, s'il était parti une minute plus tard, si je l'avais appelé et ça aurait peut-être pu tout changer. Il ne faut pas réfléchir comme ça, parce que ça ne sert à rien d'être en colère ou de penser à ces choses-là. Il faut se dire que c'était son moment, que Hachem avait décidé ainsi, et que Hachem, en quelque sorte, il a guidé mon père vers l'endroit où il devait mourir. Ouais, je pense que Bezrat Hachem, ce qui s'est passé, ça a provoqué un choc chez les Juifs de France, mais pas seulement. On reçoit des messages aussi de Juifs un peu partout dans le monde, que ce soit des États-Unis, d'Allemagne, enfin peu importe, partout dans le monde, qui ont compris que ce qui s'est passé en France, c'est quelque chose qui peut arriver partout. Aux gens qui nous envoient des messages, et qui nous... ça, c'est important que ces gens comprennent que la vraie raison pour laquelle ils doivent quitter la France, les États-Unis et les autres pays, c'est pas pour fuir. C'est parce qu'ils aiment Israël. C'est parce que Israël est un pays incroyable, est un pays unique pour les Juifs. C'est notre terre. Et ici, ils se sentiront vraiment chez eux, que c'est leur place. Et c'est ce que mon père leur disait récemment. Mon père et ma mère devaient faire leur alia en juin de cette année. Et mon père disait à tous ses amis qu'il était amoureux d'Israël, il en disait: on n'a rien à faire en France, notre pays c'est Israël, et on devrait tous aller vivre en Israël parce que c'est le pays le plus incroyable du monde, et que c'est là où tous les juifs du monde devraient être.